Il faut bannir le mot déchet. Je pense qu'il faut penser ressources. Vous n'utilisez plus de carton vous-même, vous n'achetez plus de carton, vous utilisez ceux de vos fournisseurs pour envoyer vos colis. Voilà, tout à fait. Avec cette méthode, en fait, on limite notre achat de carton. On a fait un petit calcul simple. On limite à peu près de 3 tonnes de production par an de carton. Là, on a une vingtaine de rouleaux de nettoyer et on n'a plus que ça à recycler. D'accord. L'avantage de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne dépense plus d'eau du tout pour nettoyer nos rouleaux. Si lorsqu'on se met à mieux recycler, eh bien, on avait une petite carotte. Et puis finalement le voisin qui veut rien faire du tout, qu'il ait un petit bâton, eh bien ça irait beaucoup mieux. Et je pense qu'on a aussi des salariés qui sont de plus en plus acteurs et de plus en plus en demande, en recherche de sens, on l'a dit tout à l'heure, et je pense que c'est un des moteurs qui est en train de faire évoluer les choses aussi dans les entreprises. Il faut arrêter avec les campagnes de communication, les affichages, il faut changer ou ça marche pas. En fait, il faut aller au contact des personnes, au contact des gens. Savoir que dans les départements où il n'y a pas de carrière, l'utilisation des matériaux recyclés, ça fait longtemps qu'ils le pratiquent. Le minerai de fer est très peu cher, donc on l'a jamais vu aussi bas depuis des années, ce qui fait que donc il y a une concurrence énorme et les gens reviennent vers des minerais de fer plutôt que de prendre des ferrailles issues du recyclage. On est vraiment le dernier maillon de la Ouais. chaîne, et les entreprises, quand elles ont plein d'autres soucis et plein d'autres choses à faire, eh bien les déchets sont un peu le parent pauvre. C'est plus simple de mettre en décharge, si vous voulez. Donc après c'est un choix, quoi. Que ça soit les plus sûrs comme les fans, en fin de compte, moi j'essaie de les revaloriser au jour le jour. C'est-à-dire qu'au début, quand vous commencez chez moi le repas, vous commencez par un bouillon. Et j'ai trouvé qu'il était très intéressant de valoriser par exemple les fans de carottes qui ont des saveurs complètement différentes. On va retomber sur des saveurs un peu de cumin, de coriandre, en recherchant vraiment à utiliser à 100% et vraiment 100% le produit. C'est là où on se rend compte qu'on peut retrouver des nouvelles textures, des nouvelles saveurs.